Salut, j'espère que tu vas bien. Bon, je fais une petite vidéo improvisée, différente de d'habitude aujourd'hui, parce que je sors d'une discussion avec une femme qu'on accompagne et je trouvais que c'était hyper intéressant de te partager ce qu'on a pu voir ensemble. En fait, il y a beaucoup de personnes qui, tu le sais, passent leur temps à faire des régimes et n'arrivent pas à perdre du poids, donc comprennent qu'ils souffrent d'alimentation émotionnelle. Et en fait, dans alimentation émotionnelle, on pense généralement que c'est à cause des émotions. Sauf que oui, potentiellement pour certaines personnes, mais il y a aussi une grosse question de croyance, de pensée. Et donc, pour te partager l'échange, tu vois, que j'ai pu avoir avec cette femme, en fait, on s'est rendu compte que c'était une personne qui était en surpoids depuis 20 ans et qui reprenait du poids à chaque fois qu'elle était dans des phases de stress ou d'anxiété. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'elle avait l'impression qu'elle devait être le pilier de sa famille. Elle avait des enfants qui étaient assez grands, un conjoint, et donc pour être le pilier de sa famille, il fallait qu'elle soit forte parce qu'elle devait supporter tous les problèmes des autres. Et là où je veux en venir, c'est que dans sa croyance, être forte, ça voulait dire avoir du poids en plus pour être capable de supporter tous les problèmes du quotidien et tous les moments difficiles. Là, je veux te montrer avec cet exemple-là que tant que je ne travaille pas sur cette croyance qui est je dois être un pilier de ma famille, donc je dois être fort, donc je dois beaucoup manger pour être forte, elle arrivera jamais à perdre du poids. En tout cas sur le long terme, puisqu'elle avait déjà réussi à perdre sur le court terme, mais en fait elle reprenait tout à chaque fois dans les phases les plus difficiles où justement elle devait porter plus en termes de responsabilité, de problèmes. Donc attention, l'alimentation émotionnelle ce n'est pas toujours que émotionnel. Concentre-toi aussi sur tes pensées et c'est souvent ce qui bloque le plus en réalité. D'ailleurs si tu veux d'autres histoires comme ça, j'en ai chaque jour en réalité à raconter, donc n'hésite pas à le mettre en commentaire et j'en partagerai assez fréquemment de manière spontanée. Ciao!